On revient sur ce communiqué de Bank Al Maghrib qui rappelle l'interdiction de l'usage des monnaies virtuelles du type Bitcoin avec Badr Blaj, expert en blockchain. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Quelle lecture d'abord faites-vous de l'appel des autorités financières au Maroc, cet appel lancé aujourd'hui justement à travers ce communiqué de Bank Al Maghrib? Ok, donc pour ce communiqué, je crois que ça ne rapporte rien de nouveau parce qu'il rappelle la position officielle du Maroc qui est l'interdiction des crypto-monnaies, du Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies. Mais ça vient au bon moment parce que il y avait plusieurs rapports qui indiquaient que le Maroc est un pays très actif en usage de crypto-monnaies. En l'occurrence, il y a un rapport qui a été publié par Chainalysis qui classe le Maroc comme étant 24e au niveau mondial. Il y a aussi un deuxième point qui est la confusion qui a été créée par les rumeurs qui parlaient d'une réglementation potentielle des crypto-monnaies. Par conséquent, ce communiqué vient vraiment au bon moment pour rappeler la position officielle et trancher sur la position en question. D'accord, rappelons que Bank Al Maghrib, l'autorité marocaine du marché des capitaux, en tant qu'organisme régulateur et l'office d'échange, interdisent l'usage de tels procédés. Comment le Bitcoin peut-il constituer concrètement une menace pour les institutions financières du Royaume? Déjà, on comprend parfaitement les craintes que les autorités financières ont vis-à-vis le Bitcoin. Parce que Bitcoin, bien sûr, c'est un système non réglementé, c'est un système décentralisé, donc il n'y a pas vraiment un organisme derrière qui le gère. Et par conséquent, il donne la liberté totale aux utilisateurs. Et par conséquent, comme n'importe quelle technologie peut être utilisée pour des fins illicites, pour blanchissement d'argent, pour trafic de drogue, etc., parce que c'est un moyen très facile à utiliser. C'est un moyen qui est en quelque sorte non régulé, non réglementé. Mais comme j'ai dit, c'est comme n'importe quelle technologie peut être utilisée pour les deux fins. Mais les craintes qui ont été exprimées par les autorités, bien sûr, il y a un fondement derrière. Mais je pense qu'il faut partir dans le sens de réglementer les crypto-monnaies au lieu de juste interdire, parce que le problème avec les crypto-monnaies, c'est que c'est des systèmes décentralisés difficiles à réguler et il est très difficile pour les autorités à enforcer l'interdiction en cours. Et par conséquent, il y a une création, on l'a vu après 2017, une création d'un marché noir de ces crypto-monnaies. Et donc, on espère que, bien sûr, ces communiqués-là, ils ont raison d'être parce que quand même, il évite des conséquences réglementaires pour les utilisateurs des crypto-monnaies. Comme j'ai dit, ça évite et ça lève la nuance et indique la position officielle qui est l'interdiction des crypto-monnaies. Mais on espère que ce sera un premier pas vers la réglementation qui sera plutôt plus pertinente que l'interdiction tout court. Parfait, merci pour cet éclairage, Badr Blaj. Je rappelle que vous êtes expert en blockchain. Merci d'avoir répondu à nos questions.